La dernière mise à jour sur l'état de santé du pape François au 28 février. Après plusieurs jours de surveillance attentive de l'état de santé du pape François, le Vatican a officiellement annoncé des progrès positifs dans son rétablissement. Selon le bureau de presse du Vatican, la légère insuffisance rénale dont souffrait récemment le Saint-Père montre des signes d'amélioration. Et la rééducation pulmonaire a également donné des résultats encourageants. Ces derniers jours, le pape François, qui a fêté ses 87 ans en décembre dernier, a été étroitement suivi par les médecins en raison de son insuffisance rénale légère et de certains problèmes respiratoires. Bien qu'aucun signe d'infection grave n'ait été détecté, son âge avancé et ses antécédents pulmonaires depuis sa jeunesse font de sa santé une préoccupation majeure pour la communauté catholique mondiale. Le 26 février, le pape a subi une séance de physiothérapie pour améliorer sa fonction respiratoire. Le nettoyage des sécrétions pulmonaires a facilité sa respiration et réduit le risque de complications dues à un affaiblissement du système immunitaire. Les experts médicaux du Vatican considèrent cela comme une étape importante dans son processus de rétablissement. Le Vatican s'est montré optimiste quant à l'état de santé du Saint-Père tout en soulignant qu'il a encore besoin de repos et de suivi médical. Actuellement, ses apparitions publiques ont été suspendues afin de ne pas compromettre sa convalescence. Cette décision n'est pas seulement liée à son état de santé actuel, mais également à deux facteurs majeurs, son âge avancé et ses antécédents médicaux, qui nécessitent une approche prudente pour son rétablissement. À 87 ans, la santé du pape François n'est plus ce qu'elle était autrefois. Bien qu'il conserve une grande lucidité d'esprit et une forte détermination dans son travail, le vieillissement ralentit inévitablement la récupération après tout problème de santé. Le système immunitaire des personnes âgées est souvent affaibli, ce qui les rend plus vulnérables aux complications, notamment celles affectant les poumons et les reins, des organes essentiels pour la santé globale. La suspension des activités publiques du pape est une mesure nécessaire pour lui permettre de se reposer, d'éviter l'épuisement et de réduire les pressions inutiles. Par le passé, le pape François était très actif, participant régulièrement à des événements religieux majeurs, rencontrant des chefs d'État et effectuant de nombreux voyages apostoliques à travers le monde. Cependant, compte tenu de son état actuel, les médecins lui ont conseillé de limiter ses déplacements et d'éviter toute activité intense afin d'optimiser son rétablissement. Outre son âge, le pape François souffre de certaines maladies chroniques, notamment des problèmes pulmonaires. Dans sa jeunesse, il a subi l'ablation d'une partie d'un poumon à la suite d'une grave infection, ce qui rend son système respiratoire plus vulnérable aux affections des voies respiratoires. Chez une personne ayant des antécédents pulmonaires, la récupération après des complications respiratoires est souvent plus longue et nécessite une surveillance médicale rigoureuse. En outre, le Saint-Père a également souffert de douleurs articulaires, notamment de sciatique, ce qui complique ses déplacements. Lors de certains événements récents, il a dû utiliser un fauteuil roulant, témoignant d'une diminution de sa mobilité. Ces éléments font de sa prise en charge médicale une priorité absolue pour l'équipe de soins du Vatican. Bien que le Vatican se veuille rassurant quant à l'évolution de l'état de santé du pape, il est évident que sa récupération ne sera pas immédiate. L'équipe médicale qui l'entoure insiste sur le fait que, malgré les signes encourageants, un retour trop rapide à un emploi du temps chargé pourrait compromettre ses progrès. En raison de l'état de santé du pape François, plusieurs de ses activités dans les semaines à venir pourraient être ajustées pour mieux s'adapter à sa condition physique. Les audiences générales du mercredi, qui rassemblent habituellement des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, pourraient être raccourcies ou organisées sous une forme plus restreinte. De même, les voyages apostoliques internationaux,
qui constitue une part essentielle de sa mission pour renforcer les liens avec les églises locales et les dirigeants mondiaux, pourrait être reportée ou remplacée par des réunions en ligne. Les experts médicaux du Vatican surveillent de près l'évolution de la santé du Saint-Père afin de prendre les décisions les plus adaptées. La priorité absolue reste de lui accorder le temps nécessaire pour un rétablissement complet et d'éviter tout risque inutile pour sa santé. Bien que la convalescence du pape François soit toujours en cours, l'optimisme affiché par le Vatican a quelque peu apaisé l'inquiétude des fidèles catholiques à travers le monde. Des millions de croyants continuent de prier ardemment pour sa guérison, espérant qu'il puisse bientôt reprendre pleinement ses fonctions. L'annonce d'une faiblesse de son état de santé par le Vatican a immédiatement suscité des élans de solidarité et de prière dans de nombreuses communautés catholiques à travers le globe. Dans son pays natal, l'Argentine, de nombreux fidèles se sont rassemblés dans la basilique nationale de Luján, l'un des lieux de pèlerinage les plus sacrés du pays, pour prier pour son rétablissement. Pour beaucoup, le pape François est une figure profondément attachée à son peuple, étant le premier souverain pontife originaire d'Amérique latine. Au-delà de l'Argentine, des messes et des prières spéciales ont été organisées dans de grandes cathédrales de Rome, d'Espagne, des Philippines, du Brésil et de nombreux autres pays. Sur la place Saint-Pierre au Vatican, des pèlerins du monde entier se sont réunis dans un esprit de ferveur et de recueillement, adressant des prières pour la santé du Saint-Père. Le pape François est reconnu comme un leader visionnaire, engagé dans de profondes réformes et prônant les valeurs de justice et de charité au sein de l'Église. Depuis son élection en 2013, il a apporté des changements significatifs en faveur de l'ouverture et de la modernisation de l'Église catholique, tout en mettant un accent particulier sur la protection de l'environnement, la justice sociale et l'aide aux plus démunis. Sous sa direction, le Vatican a intensifié ses efforts pour renforcer le dialogue interreligieux et aborder des problématiques mondiales majeures telles que le changement climatique, la crise migratoire et la paix internationale. Ainsi, son état de santé ne préoccupe pas uniquement les fidèles catholiques, mais également de nombreux dirigeants et acteurs internationaux. Bien que le Vatican ait rassuré sur l'amélioration progressive de la santé du pape, la prudence reste de mise. Le suivi médical se poursuit afin de garantir qu'il soit en pleine forme avant de reprendre ses obligations. Dans les mois à venir, plusieurs événements majeurs figurent à l'agenda pontifical, incluant des visites internationales et des rencontres cruciales pour l'Église. Toutefois, au vu de son état de santé actuel, il n'est pas exclu que certaines de ses activités soient réduites ou réorganisées afin de lui permettre une récupération optimale. Les médecins du Vatican insistent sur la nécessité de ménager le Saint-Père et de lui accorder le temps nécessaire pour retrouver toute son énergie. Sa santé demeure une priorité absolue, et tout effort sera déployé pour éviter qu'il ne se surmène trop tôt. L'amélioration progressive de l'état de santé du pape François est une nouvelle réconfortante, non seulement pour le Vatican, mais pour toute la communauté catholique mondiale. Bien que sa convalescence doive encore être suivie avec attention, les récents progrès offrent une lueur d'espoir quant à son rétablissement. Dans l'attente de nouvelles mises à jour officielles du Vatican, des millions de fidèles continuent de porter le pape dans leurs prières, espérant qu'il puisse bientôt reprendre sa mission pastorale et poursuivre son engagement en faveur de la paix, de la solidarité